Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en fait nous sommes le 4 décembre et en province, parce que moi je vis dans le sud de la France, et en Provence il y a une tradition qui se fait à la Sainte-Barbe, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est de planter des graines de blé, voilà, qui apportent providence, richesse et abondance. Voilà, donc ce sont en fait des petits grains de blé que vous achetez un petit peu partout, hein, surtout dans les boulangeries ou dans les petits magasins, les petits commerçants dans le sud de la France. Et donc c'est une tradition, alors il n'y a pas, c'est une tradition vraiment typiquement provençale, hein, je ne sais pas si dans d'autres régions ils le font ou pas, mais moi qui vis dans le sud depuis des années, eh bien c'est vrai que des fois j'aime bien jouer le jeu et faire cette tradition. Donc en l'occurrence, de mettre des petites graines de blé avec un petit peu de coton et un petit peu d'eau, hein, comme on faisait aussi à l'école ou à la maternelle pour faire planter, pour faire pousser, vous savez, un petit peu des plantes. Et c'était vachement sympa. En tout cas, voilà, en ce jour de Sainte-Barbe, eh ben, je voulais vous faire profiter un petit peu de cette tradition provençale. Donc à vous de jouer, hein, si vous trouvez un petit commerce qui vous les vend, ben écoutez, voilà, planter des graines et laisser les pousser jusqu'à Noël. Enfin, normalement, c'est même jusqu'à l'épiphanie si on veut vraiment suivre la tradition. Mais déjà, plus il y aura en fait de pousses, plus vous aurez de la richesse, de l'abondance pour l'année qui suit. Voilà. Allez, donc du coup, avec ces petits grains de blé, ces grains de blé de Noël, en fait, hein, ça s'appelle. Donc, peu importe votre croyance, votre religion, évidemment, c'est vraiment typiquement provençal. Et en tout cas, si ça peut vous apporter du bonheur, de la chance et de l'argent, eh ben, faites-le. Ça sera toujours bénéfique. D'ailleurs, en cette fin d'année, on va regarder un petit peu les énergies du mois de décembre 2022 et janvier-février, on va dire 2023. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai marqué en titre les énergies en fait de votre fin d'année, hein, fin d'année 2022 et début 2023, voir un petit peu comment vous allez terminer l'année ou alors comment vous allez la démarrer sur le mois ou sur les 2-3 mois à venir. Pour ce faire, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Choix 1, le tarot de la voyance, le Sears Tarot, et le tarot des sorcières en choix numéro 2. Donc choix 1, choix 2, c'est parti pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va mettre le jeu de tarot de côté et on va regarder un petit peu les énergies. Alors, les énergies générales avec le tarot psychique. On va regarder un petit peu le général. Qu'est-ce qui vous attend cette fin d'année ou début d'année? Qu'est-ce qui vous attend pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1? Ah bah j'ai deux cartes. Bah, écoutez, on va les prendre. Hein. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Bah tiens, hop, j'ai une carte qui est tombée. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1 au niveau sentimental? La tendance, les énergies. Hop là! Eh bien là, pareil, j'ai deux cartes qui sont tombées. Bah, écoutez, on les prend. Hop, elles ont voltigé. On va les prendre. Allez, c'est parti. Déjà, au niveau général. Alors, retrait affectif, obstacles et défis. D'accord. Bon, bah pour cette fin d'année, vous allez plutôt vous éloigner. Alors, soit vous éloigner d'une certaine personne au niveau affectif, parce que vous allez rencontrer en fait des difficultés ou des obstacles, ou alors il va y avoir des défis à relever. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous allez terminer en fait tranquillement cette année, sans forcément d'investissement au niveau sentimental ou d'investissement en général. Vous allez terminer cette année-là un petit peu tranquillou,
Parce que déjà, peut-être que vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous souhaitez. Donc, si vous souhaitiez partir en vacances, peut-être, bah, vous n'allez peut-être pas le faire parce que vous êtes pris par votre travail. Ou alors, il y a des changements qui étaient imprévus et donc vous n'avez peut-être pas forcément bougé. Enfin, je ne vous vois pas vous déplacer, je vous vois pas forcément bouger en cette fin d'année. Je vous vois plutôt... Alors, pour certains, je ne vous vois pas vous déplacer. Et pour d'autres, je vous vois plutôt, je dirais, une fin d'année plutôt tranquille, en petit comité, dans un cocon, alors soit familial, soit amical, soit avec votre chéri. Mais je vois pas beaucoup de monde. Je vois plutôt quelque chose d'intime, voire même d'intimiste, en petit comité, à proximité de préférence. Hein, je ne vois pas faire des kilomètres. Et d'où le retrait affectif. Parce que tout simplement, alors soit vous allez avoir des difficultés pour vous déplacer, pour X raisons, soit parce que vous êtes vraiment beaucoup pris par le travail, vous allez être assez épuisé, assez fatigué, donc vous allez vouloir faire un petit truc tranquille, hein, pas les grands plats, les petits plats dans les grands. Je vois pas quelque chose de grandiose. Voilà, je vois quand même un bon petit repas ou une bonne petite soirée, mais pas avec trop de monde. Et de façon plutôt, voilà, plutôt intime, plutôt quelque chose de tranquille. Voilà, rien d'exubérant, rien de... Je vois pas des grands tablés à Noël ou des choses comme ça. Voilà, en petit comité. Allez, au niveau professionnel, le stress. Et ben voilà, c'est peut-être une source justement qui va vous... C'est peut-être une source de stress qui va vous empêcher de bouger. Vous allez être tellement fatigué, tellement stressé. Moi, je vous vois quand même assez ouais, fatigué en cette fin d'année. Vous allez boucler un peu l'année d'une façon, je dirais, pour certains au bord de l'épuisement et pour d'autres, vous n'allez pas vouloir vous prendre la tête à faire des grandes choses. Vous allez préférer vraiment faire quelque chose de simple avec des personnes très proches ou des personnes en... Ouais, des personnes qui vous sont chères et tout ça pour pouvoir vous relaxer, vous détendre et parce que je sens vraiment que vous avez besoin de repos par rapport à cette fin d'année-là. On va voir au niveau sentimental. Superstar! Waouh! Et la mer. Ok. Alors, deux énergies complètement différentes au niveau sentimental. Alors, superstar, c'est qu'en fait, vous allez prendre soin de vous telle une diva. Voilà. Vous allez d'abord penser à vous. Pour une fois où vous allez penser à votre repos, vous allez penser à faire des petites choses pour vous, ou alors vous allez vous faire inviter, mais en tout cas, vous allez faire votre star, quoi. Hein, voilà, d'où le superstar. Après, superstar, ça peut aussi vouloir dire que vous allez en fait rencontrer la bonne personne et que vous avez tout simplement envie de passer du temps avec cette personne et d'être vraiment le centre de son attention et ne pas justement avoir trop de monde autour de vous, mais passer un moment à deux. Moi, je sens vraiment, par exemple, des couples faire une soirée à deux, voyez, ou entre amis, mais pas beaucoup, ou avec vos parents, parce qu'on a la notion de la mère. Donc, au niveau sentimental, soit vous allez faire avec votre maman, parce on a quand même la notion de la mère, hein. Donc, soit vous allez faire avec votre maman ou avec vos parents, mais pareil, vous allez être 4, 5, 6, pas plus. Je vois pas vraiment des grandes tablées. Ou alors tout simplement aussi pour d'autres, c'est qu'on nous dit que bah, vous attendez un heureux événement et qu'en cette fin d'année, vous allez plutôt coucouner et vous occuper donc de votre future grossesse, enfin de votre futur enfant. Ou alors, s'il naît en fin d'année, de votre bébé. Donc vous avez en fait d'autres chats à battre, je dirais, que d'aller faire la fête et d'aller faire des grands repas. Mais vous occupez au contraire de votre bébé, d'où la notion de mère. Et vraiment, pensez à vous. Moi, j'entends par superstar vraiment la notion de penser à vous au niveau sentimental et de vous faire chouchouter par votre chéri ou de vous faire chouchouter par votre maman ou de vous faire chouchouter ou de chouchouter votre enfant. Vous voyez, on est vraiment dans le côté cocooning, chouchou, petit comité, pas trop de prise de tête, pas des grands trucs, un truc simple, efficace et qui plaît à tout le monde. Voilà. Et surtout,
qui ne vous prend pas la tête, qui ne vous stresse pas davantage, et quelque chose qui ne vous fatigue pas davantage, pas plus que vous n'êtes déjà. Voilà. Vraiment, c'est ce qui ressort dans votre tirage. On va regarder un petit peu juste la signification exacte avec le petit livret là. Superstar, on va voir ce que ça nous dit. Si ça confirme mon ressenti. Alors, il y a une étoile qui brille pour chacun de nous dans le ciel. Donc déjà, il y a une étoile qui va vous aider, qui va vous guider à bien terminer cette année-là. Parmi toutes, il y a une super étoile qui brille plus que les autres et c'est la vôtre. Voilà. Donc, vous allez penser d'abord à vous et en plus, c'est comme si cette fin d'année allait vous porter chance au niveau sentimental. Cette carte vous indique que vous êtes né sous une bonne étoile. C'est elle qui vous guide et vous protège. Elle répond à la situation avec un grand oui. Quelle que soit la question posée, votre étoile vous indique que c'est le chemin à prendre. Allez-y de toute votre flamboyance, car vous êtes une superstar. Voilà. C'est comme si toute l'attention allait être tournée vers vous et que vos amis proches ou que votre chéri ou que votre famille proche allait en fait vous chouchouter et penser à vous. Voilà. C'est vraiment ce que je recevais comme information. Et la mer, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la mer? Vous avez le pouvoir infini, la force divine de créer, donc d'où la grossesse hein, pour certaines, et de donner la vie sous toutes ses formes. Voilà, donc vous pouvez donner la vie sous toutes ses formes. Donc bien sûr, il y a la fécondité. Il y a aussi une naissance peut-être d'un nouveau projet qui va se faire l'année d'après. Donc peut-être que vous allez peaufiner tout ça et c'est peut-être ce qui vous a stressé. Mais vous allez terminer l'année tranquillement. Vous n'allez pas trop... moi, je ne vois pas non plus vous trop y penser. Juste peaufiner, se relaxer pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases, physiquement et mentalement, pour l'année 2023. Donc c'est une carte de féminité par excellence, d'amour sans condition. La mer, pardon, pas la mort, la mer vous apporte paix, douceur et vous procure la sensibilité nécessaire pour améliorer votre situation. Vous donnez beaucoup de vous-même, mais ne vous perdez pas en chemin. Protégez votre cœur comme vous protégez les autres. Une femme plus âgée vous apportera de précieux conseils en agissant comme un mentor pour vous. Voilà. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est que vous avez peut-être sûrement donné beaucoup cette année. Vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts au niveau physique et au niveau mental. Vous avez sûrement donné beaucoup aux autres. Et là, c'est comme si en cette fin d'année, bah vous allez être récompensé et ce sont les autres qui vont plutôt s'occuper de vous. Voilà, vous allez penser un peu plus à vous, vous allez vous relaxer, vous détendre parce que vous le méritez. Cette année a été très fatigante. Voilà. Allez, on y va. Du coup, on va voir un petit peu ce que nous donne cette fin d'année 2022 ou début d'année 2023. Qu'est-ce qu'on a? The High Priestess. Ben, vous savez ce que c'est la grande prêtresse. Et là, on a quoi? Ah, j'en ai deux et là, j'en ai deux. Ben, écoutez, j'en ai trois. Non, ça fait peut-être un peu trop. Ben, la grande prêtresse, déjà, on est vraiment toujours dans les mêmes énergies. C'est-à-dire que la grande prêtresse, c'est quelqu'un de discret. C'est quelqu'un d'introverti. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui a des secrets ou qui garde ses secrets, qui n'a pas forcément envie de les dévoiler. Donc, on est vraiment toujours dans cette notion de fin d'année. Vous avez envie de vous tourner vers vous. Vous avez envie de penser à vous. Vous n'avez pas forcément envie de voir beaucoup de monde. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et vous avez envie vraiment d'être dans votre cocon et limite de vous protéger du stress extérieur ou de la vie extérieure. Voilà, telle une forteresse. D'où la grande prêtresse, qui est quand même une arcane majeure. Et voilà, on est encore dans ces idées-là. Hein. Alors... qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme information par rapport à cette fin d'année?
Vous allez vous écouter, en fait. Vous allez écouter votre corps, vous allez écouter votre esprit. Et vous allez vraiment faire selon votre intuition, selon vos envies du moment. Voilà. C'est comme si la vie vous disait de ralentir et de vous occuper un peu plus de vous. Voilà. De votre bien-être, en tout cas. Moi, je sens vraiment un état de bien-être, de zénitude. Alors, on a la carte de la justice, on n'a que des arcanes majeures. Hein. Donc, c'est une période importante pour vous faire du bien, pour vous relaxer, pour penser à vous. Pour être prêt ou prête à démarrer des nouveaux projets en 2023 ou pourquoi pas un nouvel enfant ou un nouveau démarrage ou un nouvel emploi. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui se prépare pour 2023, pour l'année 2023. Et donc, vous avez besoin de force. Et c'est comme si on vous disait, en cette fin d'année, reprends des forces, pense à toi et pense à t'occuper de toi et à te reposer pour pouvoir repartir de plus belle sur les chapeaux de roue en 2023. Avec la justice, vous allez faire ce qui est juste pour vous. Voilà. Vous allez faire ce qui est juste. Si vous avez envie de faire un grand repas, eh ben vous ferez un grand repas. Mais si vous n'en avez pas envie, si vous avez juste envie de manger une soupe, ou si vous avez juste envie de faire un apéro dînatoire, ou si vous avez envie de vous payer une pizza, faites-le. Voilà. Suivez vos envies, suivez votre état de fatigue, suivez votre instinct. Voilà, tout simplement. Bon, j'exagère avec la pizza, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Voilà, vous allez vous affirmer. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et c'est quelqu'un qui a envie tout simplement d'écouter son intuition. Voilà, c'est quelqu'un qui va être plutôt tourné vers lui ou vers elle. Donc, on est vraiment dans le côté pensez à vous. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Et avec la justice, faites ce qui est bon pour vous. Voilà, n'écoutez pas ou ne faites pas forcément comme les autres. Faites selon votre ressenti. Faites selon ce qui vous donne envie ou pas. En ces fêtes de fin d'année pour pouvoir redémarrer correctement, faire des nouveaux projets pour l'année d'après. Voilà. Mais ça ne sert à rien de se stresser parce que c'est vrai que les fins d'année sont souvent stressantes entre les cadeaux, la préparation du repas, se déplacer, aller voir la famille, etc. etc. Bah, si vous n'avez pas envie d'aller voir la famille, eh ben, n'y allez pas. Si vous n'avez pas envie de faire des kilomètres pour aller manger, faire ces fêtes de fin d'année, n'y allez pas. Si vous avez juste envie de passer un petit moment juste à côté de chez vous ou alors tout simplement chez vous, en petit comité, faites-le. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là et c'est important de le faire, d'où cet équilibre, parce que ça va vous apporter un équilibre, ça va vous éviter de stresser davantage, parce que si vous faites rien de spécial, bah, vous allez être moins en état de stress, mais par contre, vous apprécierez mieux le moment le moment que vous allez vivre avec celui ou celle qui partagera votre dîner ou partagera les fins d'année. Vous voyez, si vous êtes entre amis, faites un petit truc entre amis. Si vous êtes avec votre chéri, faites un truc avec votre chéri. Si vous êtes avec vos parents, ça suffit. Voilà, juste un petit moment intime, un petit moment en petit comité, ça suffira amplement. En tout cas, l'idée, c'est écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous. Tout simplement. Allez, on va reprendre une autre ligne. On a quoi? On a le 7 de bâton. Ok, on est beaucoup dans les bâtons, dans le passionnel. C'est-à-dire que ça va être vraiment à votre instinct. Je pense que vous allez prendre ce choix au dernier moment. Voilà. Ça sera déjà une idée qui va commencer petit à petit à germer dans votre esprit en disant, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Est-ce que je commence à prévoir ci ou là? Et puis au fil du temps, comme une passion, donc quelque chose de spontané, vous allez dire, oh puis non, finalement, moi j'ai envie de faire un petit truc simple, un petit truc cool, j'ai pas envie de me prendre la tête parce que je suis épuisée, ça va me stresser, ça va me fatiguer davantage. Et là, cette année, j'ai envie de le prendre cool, j'ai envie de faire un truc simple. Voilà. 2 de pentacle. Allez, une autre carte. 2 de pentacle, vous voyez, on est 2. Donc la plupart, je ressens que vous allez être à 2. Vous allez vous faire votre petite soirée à 2. Ou en tout cas en petit comité. Voilà, on me le dit, je vous le dis. C'est vraiment le ressenti que j'ai.
surtout avec ce 2 de Pentacle, vous allez devoir faire un choix. Et bien, vous allez faire le choix minimaliste du minima. Mais pour la bonne cause, hein, c'est pas pour... c'est parce que cette année, vous avez peut-être moins envie de faire des choses extravagantes. Et vous allez rester en tout cas plus dans la simplicité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle. Et c'est quoi qui est tombé là? On a le 5 de Coupe. Vous voyez? On a quand même cet état de fatigue. Hein, ça nous le confirme. Hein. Il y a une fatigue morale ou une fatigue physique. Mais il y a une fatigue en général qui fait que vous allez faire beaucoup moins d'efforts que d'habitude. Et vous allez plus penser à vous. Voilà. On est vraiment dans ces énergies-là. Parce que... vous avez comme un trop-plein, ou alors tout simplement, vous n'avez pas d'envie de plus. Vous n'avez pas envie de plus. Vous n'avez pas envie d'extravagance cette année. Le 6, alors est-ce que c'est la conjoncture qui fait que... bon, je ne sais pas, mais en tout cas, l'extravagance ne sera pas au rendez-vous, du moins pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, hein, évidemment. Et avec le 6 de Pentacle, eh ben, on est toujours à peu près dans ces mêmes énergies. Hein. Donc l'énergie de... déjà, avec le 6 de Pentacle, on nous dit qu'il peut y avoir un petit peu une notion de lenteur, ça va prendre... Voilà, vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas vous stresser davantage, vous avez quand même déjà des choses qui vous stressent dans la vie. Mais là, pour les fêtes, vous allez prendre votre temps et vous allez faire les choses à votre rythme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un autre jeu. Alors le 5, oui, le 5 de coupe, par contre, on me dit aussi que pour certains, les fêtes de Noël vous rappellent pas forcément des bons souvenirs. Vous avez une certaine nostalgie des fêtes. Et c'est vrai que les fêtes ne sont pas toujours bien perçues par tout le monde. Hein. Autant il y en a, c'est le côté familial, le côté féerique, etc. Mais pour d'autres, ça peut peut-être aussi vous rappeler de mauvais souvenirs ou des souvenirs assez du passé qui vous ont marqué. Et c'est peut-être aussi pour ça que des fois, la fin d'année n'est peut-être pas forcément... n'est pas forcément sympathique, n'est pas forcément positif pour tout le monde. Voilà, ça peut vous rappeler des moments qui ont été durs, qui ont été durs pour vous. Et c'est vrai que bien souvent, il y a une certaine nostalgie qui peut remonter aussi avec ces fêtes de fin d'année. D'accord? Il y a des choses du passé qui peuvent vous remonter et vous faire penser à des choses pas très agréables, on va dire. Allez, on va regarder avec l'oracle G ce qu'on peut nous indiquer de plus par rapport à cette fin d'année. Bam, rupture. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Ouais, c'est comme si vous alliez rompre là. Rompre avec la tradition ou rompre avec certaines personnes ou casser un petit peu une certaine dynamique que vous faisiez auparavant. Voilà. Alors, ce que vous faisiez peut-être auparavant en cette fin d'année, vous allez ne pas le faire, hein, tout simplement. Donc, si vous avez l'habitude de vous déplacer, vous n'allez pas vous déplacer. Voilà, parce qu'on a toujours cet état général de fatigue. Vous voyez? Il y a un état général qui va faire qu'en fait, ça va vous obliger à penser à vous et à moins peut-être vous déplacer. Donc, si d'habitude, vous avez... vous faisiez des kilomètres, comme je vous disais, ou si vous allez... c'est vous qui receviez la famille, cette année, vous n'allez pas recevoir parce que, tout simplement, vous êtes très fatigué. Mais voilà, c'est comme si vous allez casser un petit peu la routine, vous allez casser un petit peu les habitudes que vous avez par rapport à d'autres années. Voilà, on est toujours dans ces énergies-là. Et donc, je dirais que cette année, en gros, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, vous n'allez pas faire grand-chose, mais ça va vous faire un bien fou. Voilà, tout simplement.
une bonne bouteille, un bon petit repas en tête-à-tête ou avec un cercle d'amis très restreint, et bien ça va vous suffire largement et vous allez beaucoup apprécier. Allez, avec l'oracle des couleurs, qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à cette fin d'année? Maison et signature. Voilà. Alors, maison, bah, toujours pareil, on est dans le côté foyer, on est dans le côté cocooning. Vous allez penser à vous, à votre foyer, à votre maison et vous allez vraiment vous chouchouter. Signature, c'est tout simplement qu'il y a des grandes choses qui se préparent en début d'année et vous avez besoin de vous économiser physiquement ou d'économiser financièrement parce que vous avez peut-être des grands projets, des signatures de contrats ou bon, peu importe la signature que vous devez faire, hein, signature de contrat pour X raisons. Et du coup, vous êtes obligé de vous préserver pour pouvoir démarrer vos projets correctement en 2023. Magnifique. Allez, on va terminer par un petit conseil avec l'oracle des fées, parce qu'on est dans le mois féerique de Noël. Donc, pour ce faire, on va s'aider des fées. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de voyage. Alors ça sera un petit voyage peut-être. Hein. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir, vous voyez? Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, peut-être que pour cette fin d'année, vous n'allez pas forcément vous déplacer, mais peut-être qu'un voyage est prévu en 2023, et c'est peut-être pour ça que vous vous préservez pour faire un super beau voyage l'année d'après. Voilà. On va en tirer une autre. Parce que là, on nous parle quand même de voyage. Donc, vous voyez, il y a peut-être des choses, des déplacements qui sont prévus en 2023. Et c'est peut-être pour ça qu'en fin d'année, vous n'allez pas forcément trop vous déplacer pour pouvoir faire peut-être un voyage de noces ou un grand voyage qui était prévu ou un déplacement. Mais ça sera plus l'année prochaine. Moi, je ressens plus l'année prochaine. Vous me direz en commentaire. Voilà, c'est comme si il y avait des grandes choses de prévues en 2023. Et donc, du coup, vous vous préservez pour tous ces projets-là. Et là, timing parfait. On vous dit c'est le bon moment pour avancer. Vous voyez? Il y a plein de choses qui se décantent. Il y a plein de belles choses qui vont vous arriver. Il y a plein de projets en cours. Vous avez plein de projets et c'est peut-être ça qui vous épuise. Hein? En tout cas, pour 2023, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous arriver. Et on vous dit que c'est le bon moment pour avancer. Donc, si vous attendiez des signatures, si vous attendiez des nouveaux projets, si vous attendiez d'être maman, si vous attendiez un nouveau contrat, une signature, un beau voyage, d'effectuer un beau voyage, peut-être un voyage dont vous rêviez depuis longtemps, et bien, ça va se faire. Et là, enfin, on vous dit que c'est le bon moment, c'est le bon timing parfait. Tu as assez attendu, tu t'es assez bossé pour, et ça va arriver. En fait, c'est comme si ce que tu rêvais de faire va se réaliser en 2023. Bon, bien sûr, avec des efforts et avec du travail, hein, parce qu'on voit que ça va te demander du travail, mais ça va se réaliser à un moment donné. Allez, une dernière carte pour voir un petit peu. En tout cas, il y a de belles choses qui se préparent pour 2023. Enfants! Bah oui, je disais bien qu'il y avait des enfants. Donc, il y a bien des personnes qui vont avoir un heureux événement. D'accord? Donc, si vous vous attendiez d'avoir un enfant, ben, on vous dit que oui, vous allez avoir, en tout cas, la famille va s'agrandir ou alors vous allez faire des projets pour vos enfants. En tout cas, il y a un rapport avec vos enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Voilà. Alors, pourquoi pas tout simplement rester aussi avec cette fin d'année avec vos enfants, profiter de Noël tout simplement avec vos enfants ou vos parents. En tout cas, moi, je ressens quand même des personnes très proches. Hein. Voilà, la ligne directe, enfants, parents ou amis très proches. Et après, pour pouvoir mieux faire des projets pour l'année d'après. Donc, soit avec cette fécondité, avoir des enfants, soit vous avez prévu de faire un beau voyage ou de vous déplacer après en début d'année, ou des signatures, des projets, des contrats à signer.
mais tout ça se prépare. C'est comme si il y avait une préparation qui était faite en amont avant de se développer en 2023. En tout cas, voilà, donc je dirais, j'espère que ça vous a parlé, hein. Et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, en tout cas, si vous vivez, vous ressentez la même chose que moi par rapport à cette fin d'année et l'année prochaine. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on va voir un petit peu ce que prévoit cette fin d'année ou ce début d'année 2023 pour vous. Allez, on y va avec les énergies générales avec le tarot psychique. Ah bah j'ai une carte qui est tombée. Attendre son heure, on te dit. Donc patience, si tu attends quelque chose, bah, on t'a dit que ça ne va pas venir tout de suite en fin d'année. Il va falloir être patient ou patiente. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Allez, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, et ben voilà, au niveau pro, c'est tombé de suite. Qu'est-ce qu'on te dit au niveau professionnel? La percée, waouh! Tu vas percer cette année. On te dit que tu vas en tout cas atteindre tes objectifs et que tu vas obtenir ce que tu souhaites avec la percée. Magnifique, regardez cette carte. La percée. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on te dit avec le Venise, le Witch Venise, Venice Oracle. Allez, qu'est-ce qu'on te dit au niveau sentimental? Oh là, bah celle-là, elle est tombée. La célébration. Magnifique. Ben écoute, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on te dit d'attendre ton heure, mais par contre, tu ne vas pas attendre pour rien, parce qu'au niveau travail, tu vas aboutir à ce que tu souhaites. Signature de contrat, augmentation de salaire, trouvaille d'un nouveau job, évolution au niveau professionnel, enfin je sais pas ce que tu souhaites. En tout cas, on te dit que tu vas percer, tu vas aboutir, tu vas arriver à ce que tu souhaitais au niveau pro. Au niveau sentimental, on te dit que tu risques de célébrer quelque chose. Mariage, fiançailles, retrouvailles, rencontrer quelqu'un, tout simplement, hein, si tu es célibataire. Donc, rencontrer quelqu'un. En tout cas, tu vas fêter quelque chose. Tu vas fêter ça avec des amis, avec la famille. Tu vas célébrer quelque chose. Une grossesse aussi, si tu attends un enfant, si tu veux un enfant. En tout cas, on te dit qu'il va y avoir des belles choses pour cette fin d'année ou début d'année prochaine. En tout cas, tu pars vraiment sur des bons auspices. Alors, on te dit que ça ne va pas forcément arriver de suite, qu'il fallait juste attendre ton heure, mais ton heure va arriver. Voilà. Ton heure est enfin arrivée, je dirais, et va arriver. Tu n'en as pas attendu pour rien. Bon, magnifique. Très belle carte. Allez, on y va. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on te parle de l'ermite. Allez, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Oh, le monde. Le monde. Magnifique, que des belles cartes. Allez, après, qu'est-ce qu'on te dit? Et là, j'en ai une qui s'est retournée. Oh, le jugement. Regarde, que des belles cartes. Bah, je crois que ça y est. Pour toi, ça sent bon. Je dirais, tu as peut-être attendu longtemps. Tu as fait tout pour le réaliser, mais on te dit qu'avec l'ermite, avec une certaine sagesse, avec ce que tu as pu mettre en place, et seul, hein, parce qu'on te dit que tu vas y arriver seul. L'ermite, c'est quand même la solitude, c'est le solitaire par excellence. C'est quelqu'un qui n'a pas eu forcément besoin des autres, mais en tout cas, tu vas réussir par la force, par ta conviction, par grâce à toi-même, hein, je dirais, et tu vas réussir à aboutir, à accomplir ce que tu souhaitais au niveau professionnel et au niveau sentimental. Là, tu as vraiment le jugement, c'est que là, enfin, tu vas être récompensé de tes efforts. Tu vas être récompensé de ce que tu as pu mettre en place tout au long de l'année. Et là, on te dit que tu vas terminer en beauté, en apothéose, ou que tu vas démarrer l'année, mais alors vraiment avec des belles énergies et sur des chapeaux de roue.
Voilà. Magnifique. En plus, 2 arcanes majeurs. Que des arcanes majeurs, d'ailleurs. L'ermite, le monde et le jugement. Que des très belles cartes. L'accomplissement, la réalisation de tes projets, la réalisation de tes rêves et le jugement. On te parle de consécration. Voilà. Tu vas enfin célébrer ce que tu souhaitais. C'est le jugement divin, c'est-à-dire qu'enfin l'univers va t'entendre et l'univers va te récompenser. Tu arrives à une certaine consécration. Ce que tu désirais en fait le plus au monde va se réaliser. Voilà. Allez, on refait un petit tour de piste avec le tarot. Magnifique. La reine d'épée. Bah, la reine d'épée, c'est une battante. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu n'as rien lâché, comme tu t'es battu pour avoir ce que tu veux, et ben, tu vas l'obtenir à un moment donné. Tu vas être récompensé de tes efforts. Et oui, la reine d'épée, c'est vraiment la battante, la reine la plus coriace, je dirais, du tarot. Et tu vas être complètement récompensé. Le cavalier de bâton. Donc, tu vois, tu vas avoir des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein, on a des bonnes nouvelles qui t'arrivent, ou qui sont déjà peut-être arrivées, ou qui sont en cours. Et après, on a le 10 de Pentacle. Oh là, magnifique. 10 de Pentacle, c'est le côté famille. Donc, si tu voulais une famille, tu vas l'avoir. Si tu voulais te marier, tu vas te marier. Si tu voulais emménager avec ton chéri, tu vas le réaliser. En tout cas, on te parle vraiment de consécration au niveau de l'esprit familial. La famille, ça peut être aussi le travail. Donc, tu vas peut-être décrocher le job que tu voulais, le poste que tu voulais. Enfin, on est vraiment dans des énergies comme ça. Oh, magnifique. Vraiment, un super beau tirage. Et les nouvelles arrivent. On te dit que les nouvelles arrivent. Hein. Le cavalier, c'est un annonciateur de nouvelles. Et ben, les bonnes nouvelles vont commencer à arriver. Alors, soit c'est en préparation, hein, ou soit ça ne devrait pas tarder, ou alors, ça y est, tu as peut-être déjà goûté un petit peu tu vas commencer à savourer et avoir le goût de la victoire. Magnifique. Et ça, c'est grâce à ta persévérance. Hein, parce que la reine de bâton, on est vraiment dans des énergies de persévérance, de côté battant. Et on a vraiment la notion aussi que tu as fait tout ça tout seul. Hein, voilà. Tu t'es démené tout seul. Tu t'es pas forcément fait aider par les autres, ou pas beaucoup. Et que t'as vraiment, c'est vraiment grâce à toi. Voilà, grâce à toi. Voilà, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as tout mis en place pour pouvoir réussir. Et tu vas enfin récolter les fruits de ta labeur, je dirais, hein, d'accord, avec toutes ces cartes. Magnifique. Allez, on va voir avec l'oracle G ce qu'on te dit pour cette fin d'année, là. Voilà, il fallait juste que tu attendes ton heure. Tu vois, comme quoi, ça arrive. Là, on te parle encore d'indépendance. Alors, est-ce que tu vas ouvrir ta boîte, peut-être aussi, hein, donc, pour certains, il y a peut-être des personnes qui vont ouvrir leur boîte et qui ont pu peut-être galérer. Et on te dit que ça y est, bah, tu vas avoir la consécration, que ta boîte va se développer, que tu vas commencer à avoir des clients, que tu vas commencer à te faire connaître. Et là, on te parle encore d'indépendance. Hein. On a la carte de l'ermite, on a la carte de l'indépendance. Donc, pourquoi pas, tu as peut-être ouvert une entreprise à ton nom ou à ton compte, ou tu as peut-être un statut d'indépendant et tu vas commencer à vraiment, comme il disait, à percer. Voilà. Tu vas commencer à te faire connaître aussi, peut-être tout simplement. Et après, qu'est-ce qu'on te dit avec l'oracle G? Oh, la fin à l'envers. Donc, tu vois, c'est la fin. S'il y a une transformation qui s'annonce, c'est la fin de la galère, c'est la fin peut-être c'est comme si tu tournais un nouveau chapitre. Hein, tu termines quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau et quelque chose qui va vraiment te faire plaisir. Et peut-être auquel tu n'y croyais plus, et bien là, ça y est, tu vas avoir, je dirais, enfin le retour, hein, le retour de tout ce que tu as pu mettre en place. Tu vois, on a la mort à l'envers, donc c'est qu'il y a vraiment des nouvelles choses qui t'arrivent, des nouveaux projets, tu vas voir des nouveaux horizons, tu vas voir les choses en grand et tu auras bien fait puisque ça va payer. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle donc éventuellement de toi, une femme, et on te dit l'escargot. Donc tu vois, même si ça a mis du temps,
même si ça a mis beaucoup de temps. Alors pour certains, ça a peut-être mis beaucoup de temps avant de mettre, que les choses se mettent en place. Mais on te dit que ça y est, ton heure va arriver et que tu vas enfin récolter victoire et que tu vas enfin aboutir à tes souhaits. Voilà. Bon. Magnifique. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre encore? Alors ça peut te paraître long, mais là tu vas jubiler. Tu vois? On voit que la femme, elle est en train de danser, de chanter, de faire la fête. Hein. Et tu vas peut-être fêter tout ça d'ailleurs. Hein. Donc en plus, c'est vraiment la période pour fêter tout ça. Donc tu vas peut-être encore plus fêter cette année, la nouvelle année ou les fêtes de fin d'année, parce que tu auras encore plus quelque chose à fêter. Hein. Voilà, en tout cas, les fêtes se préparent et tu vas vraiment t'éclater, t'amuser. Et pas seulement pour les fêtes, mais parce que tu auras réalisé certaines choses. Tu auras des choses à fêter en plus. Et là, on te parle de quoi? De la famille et on te parle du visuel. Donc, tu vas voir la famille. Donc, pour certains, vous allez faire les fêtes de fin d'année en famille. Donc, tu vas pouvoir voir ta famille et fêter ça ensemble. Après, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Adversaire à l'envers. Donc, tu vois, les difficultés que tu avais pu rencontrer auparavant, elles vont être balayées d'un revers parce qu'il n'y a que des belles choses qui s'annoncent. Ça confirme le tirage. Hein. Et après, qu'est-ce qu'on te dit avec l'oracle des couleurs? Attends, il y a un petit peu trop de cartes. Une dernière carte, là. Qu'est-ce qu'on te donne d'autre comme information pour cette fin d'année ou début d'année prochaine? Allez. Bon, bah écoute, il y en a deux. Patience, travail. Comme quoi, la patience va payer. On te confirme encore que ton travail va être récompensé. Donc, patience encore. Hein, on a la patience, on a l'escargot. Donc, ça a pris du temps ou ça va mettre encore un petit peu de temps, mais ça va payer. Ton travail va être récompensé. Voilà. Aussi bien au niveau sentimental, familial qu'au niveau professionnel. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on te dit d'attendre ton heure. Attends ton heure, mais t'inquiète, ça va arriver. En tout cas, ça s'annonce très bien pour toi. Bon, génial. Alors, on va terminer, du coup, par l'oracle des fées. Puisqu'on est dans un mois féerique, on est dans un mois de miracle. Eh bien, écoute, apparemment, le miracle, ça n'arrive pas qu'aux autres. On te dit guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Voilà. Tu vas être enfin béni des dieux. Voilà. Amour et bénédiction. Allez, un autre conseil ou un autre message de l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à cette fin d'année? En tout cas, tu vas faire la fête. Hein. Tu vas faire la fête. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc peut-être que ça y est, tu t'es dit, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et à force de le dire, bah, ça va se réaliser. Donc, si tu désires quelque chose, il faut toujours avoir recours aux affirmations positives. Oui, je vais réussir à le faire. Oui, je vais y arriver. Et à force de patience et à force de travail, bah, tu vas l'obtenir. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à me le mettre en commentaire. Et si ça t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.